L'éditorial du Figaro. Défaite de la justice par Yves Tréhard. On n'avait encore jamais vu en France un ancien président de la République porter plainte contre son pays. C'est chose faite depuis ce mercredi. Nicolas Sarkozy, sûr de sa parfaite innocence, demande à la Cour européenne des droits de l'homme de lui rendre justice. Il vient en effet d'être condamné pour corruption et trafic d'influence. Accusation aux qualifications infamantes pour une affaire qui n'a pas eu lieu. L'obtention de renseignements judiciaires le concernant contre la promotion d'un magistrat français à Monaco. Accusation montée par la machine judiciaire à partir d'écoutes téléphoniques violant les droits de la défense. Accusation qui lui valent à présent un numéro d'écrou et 1 an de détention ferme, certes transformé en port d'un bracelet électronique. Là aussi une première pour l'ex-chef d'une grande démocratie comme la France. Avant lui, en 2011, Jacques Chirac avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Au terme de 12 années d'une procédure allant jusque devant la Cour de cassation, Nicolas Sarkozy a donc perdu. Mais cette défaite est-elle la sienne ou celle d'un système judiciaire qui n'a pas garanti les libertés fondamentales? Les méthodes utilisées pendant plusieurs mois pour piéger les conversations d'un avocat avec son client, mais aussi avec nombre de personnalités connues, ont été dignes de barbouzes sans scrupules. Beaucoup de juristes ont protesté. Elles sont d'ailleurs strictement interdites aujourd'hui. Alors, si trouble à l'ordre public il y a, sont-ils ici le fait des prévenus ou d'une autorité judiciaire prise en flagrant délit d'excès de pouvoir? Depuis sa sortie de l'Élysée, Nicolas Sarkozy doit faire face à une interminable guerre judiciaire. D'autres affaires l'attendent l'année prochaine. Mais est-ce encore la justice avec une majuscule qui œuvre lorsque les procédures ne respectent pas le droit, ne sont pas menées à armes égales? Ce n'est pas seulement l'image, la réputation d'un homme qui a présidé notre pays pendant 5 ans qui est atteinte, c'est aussi celle de la France.